Les travaux qui se tiennent aujourd'hui sont menés dans le cadre d'un processus de renforcement de capacité des institutions en charge des questions de réduction des risques de catastrophes au Cameroun. Le centre de formation professionnelle JERICA a été mis en place avec l'appui du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, avec le parrainage du ministère de l'administration territoriale, du ministère des Transports, pour pouvoir accompagner les institutions en charge de cette question-là en les dotant d'outils et de mécanismes pour mieux gérer au quotidien les questions de réduction de risque de catastrophe. Ce centre vient donc en appui aux activités menées par l'État du Cameroun pour faire de la réduction des risques de catastrophe un levier pour le développement durable du pays. Donc les principaux acteurs aujourd'hui, ce sont les collectivités territoriales décentralisées parce que nous entendons renforcer les capacités de ces institutions-là qui au quotidien travaillent avec les populations pour réduire les risques de catastrophe et pour conserver les politiques de développement telles qu'elles sont mises en place par le gouvernement camerounais. L'agenda de ces 2 jours prévoit un état des lieux sur les situations des risques dans la région du centre. Tous les acteurs sont concernés par la réduction des risques de catastrophe. C'est d'ailleurs pour ça que vous allez voir parmi les participants une pluralité de secteurs, que ce soit le ministère de l'urbanisme, que ce soit le ministère de l'environnement, bref, tous les acteurs sont concernés et ont été invités à prendre part. Ce n'est qu'une première pierre qui est posée et je suis convaincue d'autres institutions viendront se greffer à cette action. Nous avons également prévu pour la journée de demain, c'est une journée qui est consacrée à la descente sur le terrain. Nous allons visiter les principaux sites à risque qui ont été identifiés dans l'arrondissement de Yaoundé 2. L'objectif étant de pouvoir toucher du doigt afin d'identifier avec tous les acteurs quels sont les éléments de vulnérabilité qui sont greffés aux aléas qui ont été identifiés, l'exposition au risque et ensemble travailler à des stratégies, à des plans d'action afin de pouvoir réduire de manière concertée et collégiale les risques de catastrophe dans cet arrondissement et dans les différentes régions du pays. Donc cette activité est une activité pionnière, mais nous entendons à travers le partage d'expériences, à travers la collaboration qui sera mise en place avec les autres institutions, avec les autres communes, avec les autres régions, travailler de manière continue pour renforcer durablement la réduction des risques de catastrophe et l'adaptation au changement climatique. Oui, je suis M. Kenyé, Jean-Jules, point focal réduction des risques de catastrophe et adaptation au changement climatique à la commune de Yaoundé 6. Nous saluons ici l'initiative de JERICA pour la création de ce centre de formation qui, à notre point de vue, est un outil essentiel à la prise de conscience des élus locaux et formation des populations qui est, de notre point de vue, l'élément capital pour la prise en charge des populations en situation de vulnérabilité, en situation de crise et en situation d'éventuel relèvement qui pourrait permettre à l'avenir de nous éviter des cas déjà vécus tels que Ngwache, Bankolo, Ezeka, Damas et bien d'autres encore. De façon toute particulière, notre commune, celle de Yaoundé 6 que je représente ici, a eu une expérience avancée en la matière, en ce sens qu'elle est une commune résiliente reconnue par les Nations Unies depuis 2013. C'est Auguste Ewoudou, directeur national adjoint gestion des catastrophes, particulièrement en charge de la préparation à la Croix-Rouge camerounaise. Je pense qu'une initiative comme celle-ci, c'est tout à fait quelque chose de louable. Louable parce que, vous savez, les catastrophes sont de plus en plus nombreuses en termes de quantité, mais également en termes même de causes et d'impact. On parle de plus en plus des changements climatiques qui viennent ajouter à toutes les autres causes que nous avons souvent connues des catastrophes. Et toute cette multiplicité-là fait donc que, effectivement, ça devient très important que les différents partenaires, les différents intervenants, les organisations, qu'elles soient internationales ou nationales, puissent se mettre ensemble pour qu'on puisse véritablement soutenir les populations, parce que c'est d'abord au niveau local que les catastrophes se produisent, pour que nous puissions donc soutenir les populations à ce qu'elles soient capables elles-mêmes déjà de pouvoir
identifier les différents risques qui existent en leur sein, être donc également capable d'apporter des réponses en attendant que des soutiens internationaux ou bien au niveau national puissent arriver. Donc c'est très important. Et la mise sur pied d'un centre qui peut être global, c'est également quelque chose de positif. Ça va peut-être permettre que nous puissions harmoniser même les interventions, que ce soit en termes de préparation, en termes de réponse ou bien en termes de réhabilitation pour faciliter la résilience et l'adaptation des populations face aux situations telles que les changements climatiques, mais également lors des réponses aux situations de crise, quelles qu'elles soient. Je suis le sous-directeur des applications météorologiques. J'ai Didier Ontian, ingénieur de la météorologie, à la direction de la météorologie nationale du Cameroun, au sein du ministère des Transports. Concernant un centre comme celui-ci, qui vise, n'est-ce pas, à former les responsables communaux à pouvoir gérer des risques et des catastrophes, vous devez savoir que cela fait partie, n'est-ce pas, d'un ensemble qu'on appelle généralement le système d'alerte précoce. Et dans ce système d'alerte précoce, il y a ce qu'on appelle la préparation. Il y a des informations qui doivent être générées parmi tous les piliers. Et c'est à ce niveau-là que nous nous retrouvons, parce que nous sommes généralement générateurs des informations météorologiques. Ce qui concerne, n'est-ce pas, les dangers, tout ce qui pourrait, n'est-ce pas, affecter nos populations. Et une fois que ces informations sont fournies, il faudrait bien que les gestionnaires des risques puissent savoir, n'est-ce pas, comment utiliser cet outil et aider les populations qui sont la plupart du temps vulnérables à savoir, n'est-ce pas, comment réagir. Et c'est à ce niveau-là que la plupart du temps, nous avons travaillé de façon séculaire avec la protection civile, où nous siégeons ensemble, n'est-ce pas, au niveau de l'Observatoire national des risques, pour pouvoir étudier les stratégies pour accompagner ces populations. Or, la plupart du temps, vous savez très bien que l'administration n'a pas tous les éléments pour pouvoir jouer tous les rôles auprès des populations. Il y a donc lieu, n'est-ce pas, d'avoir des relais comme ces centres de formation qui pourront aider ces populations au jour le jour à savoir comment réagir de façon appropriée aux différentes informations d'alerte, d'urgence ou bien de crise qui pourront être émises.